Ce n'est pas de la tricherie si nous ne sommes pas encore mariés. Quand j'ai découvert qu'elle avait couché avec son ex à son enterrement de vie de jeune fille, je ne l'ai pas confrontée. J'ai laissé ses parents payer pour le mariage, je l'ai laissé choisir la robe, je l'ai même laissé remonter l'allée. Puis, quand l'officiant a demandé si je la prenais pour épouse, j'ai juste dit. Elle m'a un jour lancé que ce n'était pas vraiment tromper quelqu'un tant qu'on n'était pas encore mariés. Alors, quand j'ai fini par apprendre qu'elle avait couché avec son ex pendant son enterrement de vie de jeune fille, je n'ai rien dit. J'ai laissé ses parents couvrir les frais du mariage, je l'ai laissé choisir sa robe en toute tranquillité, et je l'ai même regardé avancer dans l'allée comme si de rien n'était. Puis, une fois devant l'officiant, lorsqu'il m'a demandé si je la prenais pour épouse, je me suis simplement tourné vers l'assemblée. « Salut tout le monde, merci d'être là », ai-je lâché d'une voix calme. Plus de 14% d'entre vous étaient déjà abonnés à mes histoires, et ça comptait énormément pour moi. Si vous débarquez et que vous aimez ce genre de récit, n'hésitez pas à rejoindre l'aventure en vous abonnant. On est en route vers le millier. Moi, c'est Julien, 32 ans, homme, et j'écris tout ça depuis ma chambre d'hôtel à Las Vegas. Je suis encore dans mon smoking. Le mariage aurait dû avoir lieu hier. Aurait dû, voilà toute l'ironie de l'histoire. Je vais reprendre depuis le début. 3 semaines auparavant, ma fiancée, Élise, 29 ans, était partie à Miami pour fêter son enterrement de vie de jeune fille. Sa sœur, Amélie, avait tout préparé, 5 jours de soirée, 2 jours de plage, et une dernière grande virée avant qu'elle ne s'installe définitivement. Je n'étais pas inquiet. Élise et moi, on était ensemble depuis 6 ans et fiancés depuis 1 an. Jamais elle ne m'avait donné la moindre raison de douter d'elle. Et puis son cercle d'amis est plutôt posé, rien à voir avec certaines histoires de soirées débridées qu'on entend parfois. Elle est rentrée le dimanche soir, tout sourire, apaisée. Elle m'a montré les photos sur son téléphone, des images sur le sable, des restos entre copines, quelques clichés en boîte. Rien qui sortait de l'ordinaire. « Tu t'es bien éclaté ?» lui ai-je demandé. « C'était génial, exactement ce qu'il me fallait », m'a-t-elle répondu avant de reprendre le travail dès le lundi. Le mardi, j'ai reçu un coup de fil de Victor, un pote à moi qui bosse dans un grand hôtel de Miami. Il supervise les clients VIP. Il m'a demandé. Dis, Julien, question un peu bizarre. Élise était bien à Miami ce week-end, non? Ouais, son enterrement de vie de jeune fille. Pourquoi? Il m'a expliqué qu'il l'avait aperçue au Fontainebleau le samedi soir. Pas seul, avec un type. Grand, brun, très proche d'elle. Mon ventre s'est noué instantanément. T'es sûr que c'était elle? Certain. Je l'ai déjà vue à plusieurs de tes soirées. Et là, elle était clairement avec ce mec. Ils se tenaient la main, ils dansaient collés. J'ai essayé de me rassurer, peut-être qu'ils dansaient juste. Non, mec. Ils sont partis ensemble. Ils ont pris l'ascenseur pour monter aux chambres. Je suis resté planté là, incapable d'aligner 2 pensées cohérentes. Victor n'était pas du genre à inventer un truc pareil. Tu as reconnu le gars? Jamais vu. Le soir même, j'ai glissé innocemment à Élise une question sur leur fameuse soirée du samedi. Oh, on a fait quelques clubs, on a dansé jusqu'à 2 heures. Rien de spécial. Et vous avez rencontré quelqu'un? Non, juste nous. Ah, sauf le copain d'une amie de Amélie, mais il est resté au bar. C'était du pur mensonge. Victor m'avait bien dit qu'elle était avec un autre type, pas avec le copain d'une amie. Le mercredi, impossible de me concentrer. L'histoire tournait en boucle dans ma tête. J'ai fini par appeler Amélie. Alors, Miami? Élise m'a dit que vous aviez grave profité. Oh oui, c'était un week-end de folie. Elle m'a dit que le samedi avait été particulièrement intense. Totalement. On a fait au moins 3 endroits différents. Elle a mentionné qu'un gars vous avait un peu embêté. Silence. Quel gars? Un type un peu insistant, apparemment. Non, rien de tel. Pourquoi?
À cet instant, j'ai compris, soit Amélie n'était pas au courant, soit elle couvrait sa sœur. Ça ne sentait pas bon. Jeudi, j'ai commencé à fouiller un peu. Élise, d'habitude, poste tout sur ses réseaux, mais là, presque rien. Les mêmes photos de groupe qu'elle m'avait montrées, et c'est tout. J'ai regardé les comptes de ses amis, sur l'Instagram de Amélie, plein de photos de Miami, sauf celle du samedi soir. Le vendredi, inondé de posts. Le brunch du dimanche, pareil. Mais le samedi? Un trou noir complet. Le vendredi soir, Élise était d'une affection presque exagérée. Elle m'a préparé mon plat préféré, parlait du mariage avec une excitation enfantine. Dans 2 semaines, jour pour jour, on sera mariés. J'ai tellement hâte, Julien. Je t'aime. Ces 6 ans avec toi ont été parfaits. Parfait. Et tout ça alors qu'elle me mentait ouvertement au sujet de Miami. Ce week-end-là, j'ai tranché, je ne la confronterai pas. Pas encore. Je voulais connaître la vérité, la vraie, et j'espérais qu'elle finirait par l'admettre d'elle-même. La provoquer aurait simplement déclenché d'autres mensonges. Il me fallait les faits, rien que les faits. Lundi, j'ai rappelé Victor et je lui ai demandé s'il pouvait pousser un peu plus loin ses recherches. Écoute, je ne suis pas censé faire ça, mais tu es un ami. Je vais voir ce que je peux trouver dans notre système VIP. Je l'ai remercié du fond du cœur. Mercredi, il m'a rappelé. Julien, ta fiancée était bien avec quelqu'un samedi soir. J'ai vérifié les dossiers des clients VIP. Le gars s'appelle Adrien Thompson. Il vient d'Atlanta. Le nom m'a transpercé. Adrien. L'ex de Élise à l'université. Le type avec qui elle était restée pendant 2 ans avant de me rencontrer. T'es certain du nom? Oui. Il a payé des bouteilles au club et a commandé un service en chambre vers minuit. Pour 2 personnes. Champagne et dessert. Puis plus rien jusqu'à son check-out du dimanche matin. 6 heures envolées. Elle avait passé la nuit avec son ex. Y a un moyen de savoir si c'était prévu, ai-je demandé. J'ai regardé dans le système. Adrien avait réservé sa chambre 3 semaines avant. Le même moment où Amélie organisait son week-end à Miami. 3 semaines plus tôt. Et il a demandé notre forfait VIP, celui qui donne accès à tous les clubs où votre groupe est allé samedi. Ce n'était pas le hasard. Elle préparait tout ça depuis des semaines. Ce soir-là, Élise était penchée sur les plans de table du mariage. On met mes amis de la fac à la table 6 ou plutôt à la 7? Je lui ai répondu que ça m'allait très bien, que peu importe, tout était parfait pour moi. Puis, comme si de rien n'était, elle m'a glissé, au fait, Adrien a confirmé sa venue. L'audace. Elle invitait l'homme avec qui elle m'avait trompé, à notre propre mariage. Adrien Thompson? Oui. Celui d'Atlanta? Je t'avais dit qu'il venait. Non, elle ne me l'avait jamais dit. Encore un mensonge. J'ai hâte de le revoir, ai-je répondu en serrant les dents. Tu vas l'adorer, a-t-elle enchaîné. Il a très bien réussi dans la vie. Je n'en doutais pas. Cette nuit-là, j'ai pris une autre décision. Je n'allais pas annuler le mariage. J'allais la laisser croire que tout allait se dérouler comme prévu. La laisser dépenser l'argent de ses parents, continuer à choisir sa robe, ses fleurs, son gâteau. La laisser marcher jusqu'à moi, persuadée d'avoir tout dissimulé. Et ensuite, je ferai exploser toute cette mise en scène devant tout le monde. Mise à jour une semaine avant le mariage. La semaine qui a suivi a été irréelle. Organiser un mariage quand on sait que celle qu'on doit épouser a couché avec son ex, c'est un drôle de jeu à jouer. Élise était en plein mode futur marié. Essayage de robe, choix des fleurs, coup de fil de dernière minute au prestataire. Ses parents, venus de l'Oregon, s'étaient installés dans notre chambre d'amis. Son père, Bernard, m'a pris à part le mercredi. Julien, je veux que tu saches à quel point nous sommes heureux de t'accueillir dans la famille.
Élise n'a jamais été aussi épanouie. Merci, Bernard, ai-je répondu. Elle compte énormément pour moi. Le mensonge me venait de plus en plus facilement. Sa mère, Monique, passait son temps à pleurer de joie. Mon bébé se marie, j'ai du mal à y croire. Elle va être magnifique dans sa robe, répétait-elle sans cesse. Élise, de son côté, était rayonnante. Elle parlait de la lune de miel, de notre futur, de la beauté de la semaine qu'on vivait. Julien, j'ai l'impression que tout est parfait, disait-elle. Je me sens tellement connectée à toi. Connectée. C'était le mot qu'elle avait choisi, alors même que Miami venait de lui rappeler à quel point elle aimait notre relation. Miami, là où elle avait passé la nuit avec Adrien. Le jeudi, j'ai reçu un appel inattendu, Adrien lui-même. Oui, il m'a vraiment appelé. Julien, j'ai trop hâte d'être à samedi, m'a-t-il lancé comme si on était de vieux amis. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu Élise. La fête s'annonce incroyable. Puis il a parlé de notre lune de miel en Italie. Elle m'a dit que vous partiez là-bas. Ça va être génial. Élise m'avait souvent dit que, quand elle était étudiante, elle rêvait de voyager en Italie. À l'époque où elle sortait avec Adrien. À l'époque où ils couchaient ensemble. Eh bien, maintenant, elle a l'occasion d'y aller avec le bon gars, ai-je rétorqué. L'agressivité passive transpirait dans ma voix. Il se croyait malin. Le vendredi soir, c'était le dîner de répétition. Élise était sublime. Ses parents ont fait des discours sur l'amour, la loyauté, la vie à deux. Adrien était présent, lui aussi, grand, sûr de lui. Et il n'arrêtait pas de chercher le regard de Élise de l'autre côté de la salle. Elle souriait à chaque fois avant de détourner les yeux, comme si elle jouait les innocentes. Pendant le discours de mon témoin, j'ai discrètement observé la scène. Adrien a levé son verre dans sa direction. Elle a rougi. Mon témoin, Léo, a conclu par. À Julien et Élise. Puissiez-vous toujours être honnêtes l'un envers l'autre. Tout le monde a trinqué, y compris Élise et Adrien. Honnête, oui. Quel mot. À la fin du repas, les invités discutaient entre eux. J'ai repéré Élise et Adrien près du bar. Leurs têtes presque collées, elles riaient à ce qu'ils disaient. Léo l'a remarqué lui aussi. C'est qui ce mec avec qui Élise parle? Son ex de la fac. C'est étrange qu'il soit là. Très. Ils avaient l'air proches. Peut-être même trop proches. Je ne suis pas intervenu. Je me suis contenté de les regarder. J'ai vu Adrien poser une main sur son bras. Elle n'a pas bougé d'un millimètre. 20 minutes plus tard, Élise est revenue vers moi. Tu t'amuses, mon amour? Super soirée, ai-je répondu. Toi et Adrien, vous aviez l'air de bien rattraper le temps perdu. Oh, oui, juste de vieux souvenirs de la fac. Rien d'important. Rien d'important. Comme passer une nuit ensemble 3 semaines plus tôt. Bien. Prête pour demain. J'ai tellement hâte de t'épouser, Julien, m'a-t-elle dit d'une voix presque convaincante. Mise à jour 2 le jour du mariage. Hier, c'était censé être le grand jour. La matinée a commencé normalement. Je me préparais avec mes garçons d'honneur à l'hôtel, pendant que Élise se maquillait dans la suite de ses parents. À 10 heures, j'ai reçu un message d'elle. J'ai hâte de te voir devant l'hôtel. Je lui ai répondu. Ce sera parfait. Léo, lui, sentait quelque chose. Tu es étonnamment calme pour un mec qui se marie dans 4 heures, m'a-t-il glissé. Je suis juste prêt que ce soit terminé. Le trac? L'inverse. Mon téléphone a vibré à ce moment-là. Un message du détective privé. Dernière activité de carte, Adrien Thompson s'est enregistré dans un hôtel local hier soir. Facture du bar jusqu'à 2 heures du matin. Tu veux que je continue? Je lui ai répondu, inutile. J'ai tout ce qu'il me faut. Adrien était en ville pour assister au mariage.
Et il passait ses nuits à faire la fête. Probablement en train d'écrire à Élise jusque tard dans la nuit. À 13 heures, nous sommes arrivés sur le lieu de la cérémonie. Une magnifique installation en extérieur, 150 invités, un temps impeccable. Les parents de Élise avaient dépensé au moins 50 000 $ pour cet événement. J'ai serré des mains, souri à tout le monde, joué parfaitement mon rôle de futur marié. Adrien s'est présenté à 13h30 pile. Il est venu droit vers moi. « Grand jour, Julien. »« Le plus grand », ai-je répondu. « Élise est superbe. Je l'ai vue tout à l'heure. »« Quand ça ? » Elle m'a envoyé un message ce matin. Elle voulait être sûre que je trouve bien le lieu. Elle avait échangé avec lui le matin même de notre mariage. Élise pense toujours aux autres, a-t-il ajouté. Elle est spéciale. Tu as de la chance. La plus grande chance du monde, ai-je murmuré. À 14 heures, la musique a commencé. Les demoiselles d'honneur ont avancé. Amélie avait l'air nerveuse, sans que je sache pourquoi. Puis Élise est apparue. Elle était absolument superbe. Sa robe blanche, son voile, son bouquet, son père à son bras, tout était parfait. Les invités se sont levés, les flashs ont crépité, sa mère s'est mise à pleurer. Élise souriait à tout le monde, rayonnante. Quand nos regards se sont croisés devant l'autel, son sourire s'est élargi encore. Elle a articulé silencieusement « Je t'aime ». J'ai acquiescé. Son père me l'a confié en murmurant. « Prends soin de ma fille. »« Je le ferai », ai-je répondu. L'officiant s'est mis à parler. Les habituels discours sur l'amour, l'engagement, la vie à deux. Le mariage, pour moi, repose avant tout sur la confiance, la transparence et la fidélité. Élise me tenait les mains avec une douceur presque cérémonieuse. J'ai aperçu Adrien assis au 3e rang, le regard rivé sur la scène. Julien et Élise, nous deux avions décidé d'unir nos vies devant nos proches, famille et amis. Élise me pressait encore les doigts pour me rassurer. Les vœux que nous nous apprêtions à prononcer symbolisaient notre promesse de traverser ensemble les épreuves du quotidien. Je voyais la mère de Élise essuyer discrètement ses larmes, tandis que son père filmait la cérémonie avec son téléphone. L'officiant a alors tourné son attention vers moi. « Julien, acceptez-vous de prendre Élise pour épouse légitime, de la chérir et de l'aimer, dans la maladie comme dans la santé, dans l'aisance comme dans les difficultés, pour le meilleur comme pour le pire, en renonçant à toute autre personne, aussi longtemps que vous vivrez tous les deux ?» C'était l'instant décisif. Celui que je préparais mentalement depuis 2 semaines. J'ai posé les yeux sur Élise. Elle rayonnait, confiante, certaine de ma réponse. J'ai balayé la salle du regard, 150 invités suspendus à mes lèvres. Puis j'ai de nouveau fixé Adrien, toujours au 3e rang. Il s'était légèrement penché en avant, comme pour ne rien manquer. J'ai reporté mon regard sur Élise. Non. Un silence glacé a envahi la pièce. On aurait dit que le temps lui-même s'était arrêté. Élise est devenue livide. Quoi? Même l'officiant semblait décontenancé. Pardon? J'ai dit non. Des murmures se sont répandus dans l'assemblée. La mère de Élise a laissé échapper un son étranglé. Julien, qu'est-ce que tu fais? M'a soufflé Élise. J'ai sorti mon téléphone et ouvert le dossier contenant les preuves que le détective m'avait fournies. Je ne me marie pas avec quelqu'un qui a passé la nuit avec son ex il y a 3 semaines. Les murmures sont devenus plus forts. Le père de Élise s'était levé d'un bond. Ce n'est pas. Julien, tu te trompes. Adrien Thompson. Ton ex de la fac. Samedi soir au Fontainebleau, pendant que tu me disais être avec tes amis. Le visage de Élise a viré du blanc au rouge écarlate. Julien, je peux t'expliquer. Tu m'as dit que ça ne comptait pas comme une tromperie puisqu'on n'était pas encore mariés. Eh bien, nous ne le sommes toujours pas. Je me suis tourné vers les invités. Mesdames et messieurs, Élise a passé son enterrement de vie de jeune fille avec son ex de la fac, Adrien, que vous voyez juste là, au 3e rang.
Quand je l'ai découvert, elle m'a expliqué que ce n'était pas vraiment trompé puisqu'on n'était pas mariés. Alors j'ai décidé d'attendre le moment où nous le serions presque. Adrien tentait désespérément de se faire tout petit dans son siège. Les gens se retournaient pour le dévisager. Élise pleurait désormais sans retenue. « Julien, je t'en supplie, pas comme ça. » « Si, précisément comme ça. Devant tous ceux venus célébrer ton engagement et ta loyauté. » Son père approchait déjà de l'allée centrale. « Fiston, qu'est-ce qui se passe? » « Bernard, votre fille a passé la nuit avec son ex pendant son EVJF, puis elle l'a invité à notre mariage. » Bernard a alterné son regard entre Élise, Adrien, puis Élise encore. « Élise? Papa, ce n'est pas ce que tu imagines. Elle était avec lui de minuit à dimanche matin, Bernard. Service en chambre pour 2 personnes. Champagne. Dessert. » Le visage de Bernard changeait d'expression à chaque seconde, incompréhension, colère, déception. « C'est vrai? » Élise étouffait ses sanglots. C'était une erreur. Ça n'avait aucune importance. Une erreur qui a duré toute une nuit. L'ambiance dans la salle était électrique. La moitié des invités filmait la scène. L'autre moitié restait figée, complètement sous le choc. La sécurité du lieu commençait à se rapprocher de l'allée, mais moi, je la descendais déjà. « Julien, où tu vas? » a crié Léo. « À Vegas. La chambre est déjà réservée. » Et voilà pour la dernière nouvelle. 48 heures plus tard. Eh bien, on peut dire que ça a laissé une trace. D'après ce que j'ai appris, les suites de la réception ont été mémorables. Je suis parti dès la fin de mon annonce, mais Léo m'a tout raconté après coup. Élise aurait complètement perdu pied, pleurs, cris, supplications pour que les gens arrêtent de filmer. Ses parents, eux, étaient au bord de l'effondrement. Sa mère s'est réfugiée dans les toilettes et y est restée 20 bonnes minutes. La sécurité a fini par escorter Adrien à l'extérieur après que plusieurs de mes témoins lui soient tombés dessus, pas physiquement, mais assez pour que tout le monde comprenne qui il était vraiment. Le coordinateur du lieu ne savait même plus s'il devait servir le repas ou non. Le père de Élise a tranché. Servez-le. Les gens doivent manger. Et voilà comment 150 invités se sont retrouvés à dîner pendant que Élise pleurait dans sa suite nuptiale. Sa sœur Amélie, apparemment, était au courant depuis Miami. Elle a fini par avouer que Élise l'avait appelée paniquée le dimanche matin, suppliant qu'elle couvre son escapade. Elle avait juré que c'était une erreur et que je ne saurais jamais rien. Les parents de Élise sont repartis en Oregon hier. Son père m'a téléphoné juste avant de prendre la route. « Julien, je te dois des excuses. Si j'avais su ce qu'elle avait fait. » Vous ne pouviez pas le deviner, Bernard. Elle avait menti à tout le monde. Quant à l'argent du mariage, je sais qu'il est perdu, mais Bernard m'a dit de ne pas m'en préoccuper. Considère ça comme une leçon. Ce qu'elle avait fait était impardonnable. Et je ne pouvais qu'être d'accord. Depuis, Élise a fait exploser mon téléphone, appels, messages, vocaux, toujours la même rengaine. C'était une erreur. Ça ne voulait rien dire. C'est toi que j'aime. On peut surmonter ça. Tout le monde fait des erreurs. Tu m'as humilié. Celui-là, je dois dire, reste mon préféré. Je l'ai humilié en révélant simplement ce qu'elle avait fait. Adrien, lui, a été viré. Sa boîte a une clause de moralité, et quelqu'un leur a envoyé la vidéo de la cérémonie. Apparemment, coucher avec une femme fiancée, ça fait désordre pour leur image de marque. Quant à moi, je suis à Vegas, et honnêtement, je profite de la vie. J'ai pris l'argent prévu pour la lune de miel et je l'ai transformé en voyage entre potes. Léo m'a rejoint hier. On assiste à des spectacles, on joue au poker, on respire la liberté. Ma vengeance n'avait rien d'un plan machiavélique, mais elle était exactement ce qu'il fallait. Élise a eu exactement ce qu'elle méritait, une humiliation publique devant tous ceux qui comptaient pour elle. Sa famille, ses amis,
ses collègues, tout le monde sait maintenant qu'elle est une trompeuse. Elle voulait le beurre et l'argent du beurre, coucher avec Adrien et m'épouser. À la place, elle s'est fait démasquer devant l'hôtel et a tout perdu. Le meilleur dans tout ça? Je n'ai pas eu grand-chose à dire. Juste la vérité au pire moment possible pour elle. Parfois, le timing est tout. Elle a dit que ce n'était pas de la tricherie parce que nous n'étions pas encore mariés. Elle avait raison. Et maintenant, nous ne le serons jamais. Merci d'avoir lu, Reddit. Il est temps d'aller aux tables de blackjack. Salut.